Maintenant, bien aimé, comment est-ce qu'on se met en communion avec Dieu, ou comment est-ce que cela se passe? Comment la communion de Dieu avec Dieu se passe? Ok. La communion de Dieu, la communion, pardon, avec Dieu par le Saint-Esprit se déroule au travers de ce que l'Église appelle les disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles, parmi lesquelles le fait d'aller à l'église. J'aimerais rappeler à certains religieux qui pensent que lorsqu'ils sont devenus chrétiens, ils ont juste une seule chose à faire, aller à l'église, ou du moins aller à l'église une fois par semaine, tous les dimanches. Ça, c'est une pensée religieuse. Il est certes vrai, un chrétien doit aller à l'église, mais le fait d'aller à l'église est l'une des disciplines spirituelles. Ce ne sont pas toutes les disciplines. Donc, il y a d'autres disciplines spirituelles qui sont non négligeables et qui doivent être traitées au même pied d'égalité, voire même plus encore que le fait d'aller à l'église. Donc, parmi les disciplines spirituelles, on a dit que la communion, comment elle se fait, c'est au travers des disciplines spirituelles. Et parmi ces différentes disciplines spirituelles, nous avons premièrement, je placerai ça au top, la lecture, l'étude, la méditation et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. Voilà la première discipline spirituelle pour entretenir cette communion-là qui naît quand tu deviens enfant de Dieu. Je reprends la lecture, l'étude, la méditation et surtout la mise en pratique de la parole de Dieu. Si nous lisons la parole pas dans le but de la mettre en pratique, elle ne nous aidera pas beaucoup dans la compréhension. La deuxième chose, on a la louange et l'adoration. On a souvent envie de dire que c'est à l'église qu'on va louer et adorer Dieu. Et dans certaines dénominations, dans certains endroits, dans certaines dénominations, c'est une certaine personne, une certaine catégorie de personnes qui chantent, les autres écoutent et ils applaudissent. Non, la louange et l'adoration est une discipline spirituelle quotidienne et obligatoire que tout croyant doit pratiquer. Tout croyant qui veut activer cette flamme et la maintenir doit pratiquer. En dehors de la louange et l'adoration, on a les moments de jeûne et de prière. Là, tout le monde sait que c'est le jeûne et la prière. En dehors du jeûne et de la prière, on a maintenant le fait d'aller à l'église que les Écritures appellent la communion fraternelle, les communions avec les frères, les programmes d'église et tout. On a aussi cela en dernière position. On peut aussi mettre les œuvres bonnes, c'est-à-dire te lever maintenant et commence à mettre en pratique ce que tu as appris au travers des œuvres bonnes, l'évangélisation, aider les pauvres, aider les veuves, aider les autres à comprendre la parole de Dieu. Donc voilà, la liste n'est pas exhaustive, mais voilà les principaux axes, on dit un axe, les principaux axes qu'il faut tenir pour pouvoir entretenir et maintenir cette communion avec Dieu qui naît après que ce soit devenu son enfant. Bénédiction, demain on parlera de la lecture, de la méditation, de l'étude et de la mise en pratique de la parole de Dieu qui est la première discipline spirituelle qui entretient notre intimité, notre communion avec le Seigneur. Dieu vous